Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance du jour. Cette vidéo est tournée pour le 20 février 2025, mais tu connais mon refrain, tu connais ma rengaine. Si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, écoute le message des cartes, le message des runes, puisque là nous allons réutiliser les runes, cette fois-ci les runes russes, et l'oracle des elfes de Claudia Knunpel, ou tout simplement pose-toi une question, écoute ce qui résonne en toi, approprie-toi le tirage pour avoir une guidance, un conseil, un avertissement éventuellement, ou tout simplement une réponse si tu as envie comme une forme de oui ou de non par rapport à ce que tu souhaites vivre. Nous allons commencer dès maintenant. Et si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Hop là, on va se tirer deux petites runes. Aussi, j'ai pas trop remué, parce que parfois ça fait du bruit puis ça fait perdre du temps. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir vent. Nous allons avoir vent et pluie. Ce qui nous indique que très concrètement par rapport au vent, certes, c'est une notion de mouvement, une notion de changement, une notion de fluide qui se développe, qu'on soit bien d'accord. Mais on a également cette notion, parfois le vent qui nous indique ou qui nous fait un petit peu tourner la tête, voir les choses un peu différemment. On sent comme une notion de mouvement avec le vent. Vous allez me dire, c'est un peu une logique, mais on sent qu'il y a cette notion de situation qui peuvent voir à nous faire intuiter, nous avertir, nous faire ressentir les choses un petit peu différemment et voir les choses sous un autre angle. Parfois, le vent est une carte, enfin, est une rune qui est une notion d'avertissement quand même, par rapport à une problématique, par rapport à un danger. Et le vent, si on suit sur le côté très purement normal, lambda, si je puis dire, parfois le vent, oui, quand il est fort, est un signe qu'il faut voir à prendre avec un petit peu d'importance, si je puis dire. Et là, nous avons la pluie. La pluie nous indique quoi? C'est drôle, le vent et la pluie, parfois c'est le vent qui amène la pluie, qui amène la purification, qui amène le nettoyage, qu'on soit d'accord. Si on regarde bien plus intensément cette rune que je vais vous montrer là, par exemple, c'est sûr qu'on voit un peu des nuages avec des éclairs, mais qu'on n'est pas sur l'orage. C'est plutôt un signe positif. La pluie peut être vue et vécu comme dans beaucoup d'endroits comme une situation salvatrice, dans beaucoup de cultures, selon les professions, qu'on soit d'accord. Mais là, on a le vent qui nous amène à voir les choses différemment, qui nous amène à ressentir et qui nous amène quelque chose de différent qui, par la pluie, va être purifié, va être nettoyé. Donc en soi, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. C'est comme si vous révélez également une forme de plein potentiel par rapport à votre vie, si je puis dire. Donc on a sur ce côté-là quelque chose de positif par rapport au premier message. Alors, avec l'Epic Light, le Normand est un jeu basé sur le Normand et sur une extension. Donc je commence toujours par tirer le Normand et je rajoute l'extension en complément et en confirmation. Alors nous avons quoi par rapport à cette journée? Nous avons le serpent. Donc on est bien quand même une confirmation de situation un petit peu un avertissement quand même, on va pas se mentir. Et nous avons le renard. Alors le renard peut indiquer deux situations pour ceux qui connaissent un peu le Normand, la notion du travail. Donc un avertissement dans le travail par rapport à une personne qui peut voir être un obstacle, mais là j'ai plutôt le ressenti du renard de la ruse, de personnes qui peuvent voir être un petit peu trop rusées ou qui cherchent à faire de la ruse en quelque sorte. Que l'on soit d'accord, c'est à vous d'être plus rusé avec le serpent, d'être plus fort que le serpent en quelque sorte pour pouvoir réussir à avoir d'autres circonstances et d'autres schémas. On nous indique très clairement là qu'il y a un besoin de savoir se réaliser très concrètement parlant. Alors 2, 3, 4 et nous voilà sur la 5e. Et là on va tirer directement le petit complément de 5 cartes, que l'on soit d'accord. Hop là, hop, 3, 4 et 5. Alors le premier message, nous avons la carte de l'enfant, du chien, de l'homme, donc d'une tierce personne, de la lune et du serpent. Donc on nous montre par rapport à certains relationnels qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de grandir, donc entre guillemets par rapport à un enfant. Vous pourriez avoir des soucis par rapport aux parents d'un enfant, en quelque sorte, pour le premier message, tout simplement divinatoire, mais là, sur une énergie beaucoup plus générale, par rapport à une relation. Par rapport à une relation amicale, parce que là on n'est pas sur l'affectif, on a le chien. En quelque sorte, on sent qu'il pourrait y avoir comme des doutes, comme des incertitudes, que l'on soit d'accord. On nous montre que par rapport à l'enfant et le masque, c'est comme si, par rapport au premier contact, par rapport aux situations, que ce soit relationnel, purement relationnel, professionnel, comme un projet, on a besoin de voir au-delà des apparences. On nous indique très clairement qu'il faut voir au-delà de certains schémas. On nous indique avec le poison qu'il faut quand même faire attention à l'entourage, si je puis dire. Car là, nous avons le sorcier qui nous apparaît, nous avons le nid et nous avons
les bagages. Donc on nous montre très clairement que quoi que vous fassiez par rapport à cette question, par rapport à cette journée, il faut savoir aller au bout des choses. Il faut savoir déceler ce qui n'est pas positif, ce qui est plutôt toxique, si je puis dire. C'est plutôt, on nous montre que par rapport à certains relationnels, vous pourriez avoir des personnes qui se disent dans la prévention, qui se disent dans la protection, mais à la fois sont peut-être et même fortement dans une forme de situation qui n'est pas saine, si je puis dire, que vous allez réussir à purifier. Parce que là, nous avons, par cette configuration, comme réussir à aller au-delà de certaines circonstances, et comme si vous arrivez à purifier et à clarifier le poison. Parce que là, j'ai vraiment plutôt ce ressenti. C'est comme s'il y avait une personne qui va vous apporter, une situation, une révélation, qui est le vent, qu'on soit d'accord, qui va permettre de reconstruire et de reformer certaines émotions, de vous permettre de renforcer votre situation, de construire vos projets, construire un relationnel amical, peut-être même plus, hein. Après il faut l'interpréter à votre vie, mais on est comme quelque chose qu'on arrive à reconstruire et repartir et recontinuer, mais avec de nouveaux bagages, avec de nouvelles bases, j'emploierai ce terme même là même, pour aller au-delà des personnes qui peuvent voir à être perfides, si je puis dire. Mais parfois l'amitié peut voir dans cette configuration-là, soit par rapport à un relationnel, on peut se faire de fausses idées, entre guillemets, et croire que c'est plus que de l'amitié, mais ça reste de l'amitié, par rapport à votre partenaire, puisque nous avons la tierce personne, mais par rapport à une personne autour de vous, il faut éviter d'être dans la surinterprétation et plutôt voir ce qui se passe. Par contre, il y a des situations qui vont vous permettre de voir au-delà de certaines situations ou de certains contextes. Par rapport à ce tirage, si vous avez des contrats, des engagements ou des situations où on doit comme valider un contrat, faire une signature ou faire comme une forme d'engagement, vérifiez bien. Lisez bien toutes les petites lignes, regardez bien au-delà des circonstances, parce qu'il y a possibilité d'avoir de faire un changement qui vous soit plus positif, qui vous soit plus constructif, en quelque sorte. N'hésitez pas, le cas échéant, à demander l'aide ou le soutien ou le savoir de certaines personnes qui pourraient voir à vous apporter une grosse différence, si je puis dire. Allez, hop, on va voir ce que l'oracle des elfes a à nous apporter par rapport à ce questionnement. Il y en a une, allez hop, et j'aime bien en prendre deux. Nous avons quoi en deux? Nous avons joie, passion, ardeur. Et nous avons, il n'y a pas d'existence sans racine. Donc malgré toutes les émotions que vous pouvez voir à ressentir, toutes les forces que vous pouvez voir à capter, si je puis dire, face à une situation, il n'y a pas d'existence sans racine, il n'y a pas de situation qui ne se construise pas, qui ne s'enracine pas. Donc avant d'être dans la précipitation, laisser grandir les choses pour voir les vraies circonstances, pour voir tous les vrais paramètres, pour connaître une personne, pour être sûr de la personne en quelque sorte. Parce que peut-être que, enfin, pourquoi je dis peut-être, parce que c'est aussi une interprétation qu'on peut avoir. Parfois on peut se faire je sais pas dire une forme d'idéalisation, mais se faire des a priori, mais la personne ne vous ment pas, c'est que vous n'avez peut-être pas voulu voir la situation. C'est comme dans cette histoire de contrat, donc prenez le temps d'être dans une vraie observation, dans une vraie analyse, pour réussir à voir au-delà de certaines circonstances ou au-delà de certains schémas. En quelque sorte. Donc là, on est sur un beau cheminement, une bonne circonstance, mais qu'il faut prendre le temps pour mettre les choses en place. Donc ça reste positif, mais il faut savoir bien voir tous les paramètres. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces énergies. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager, à les mettre en favori, et tout simplement, si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Bisous bisous.